Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons parler d'une très grave crise dont les médias ne parlent jamais et qui pourtant va causer et cause déjà d'immenses problèmes qui vous impactent vous personnellement et qui contribuent à faire accélérer le stade final de l'effondrement. Et je parle bien entendu de la pénurie en chauffeurs routiers que le monde a en ce moment et qui frappe toutes les grandes puissances commerciales et industrielles. Alors on sait déjà que le Royaume-Uni souffre d'une pénurie de 100 000 chauffeurs, alors officiellement à cause du Brexit, bien entendu. C'est facile de mettre beaucoup de problèmes sur le dos du Brexit, mais passons. Dites-vous qu'en France, on a aussi des pénuries en chauffeurs qui sont aggravées par la crise sanitaire. Et oui, nombre de routiers ont choisi de changer de métier car les conditions de travail tout simplement devenaient toujours plus difficiles. Et en 2020, on leur disait que leur métier était extrêmement dangereux à cause du virus. Donc, nombre de chauffeurs routiers ont préféré prendre un emploi, entre guillemets, moins dangereux. Alors, selon la Fédération nationale des transports routiers, la FNTR, on manque en France entre 40 et 50 000 chauffeurs. C'est 2 fois plus qu'en 2017. Toujours selon la Fédération nationale des transports routiers, le phénomène s'aggrave. De plus, rien de moins que l'INSEE a publié une étude l'an dernier qui dévoile que 53% des entreprises de transport ont un mal de chien à recruter et de trouver du personnel. Alors, l'Allemagne a également des pénuries en chauffeurs qui est encore plus grave que chez nous. C'est tellement grave que le gouvernement allemand est en train d'étudier, on va dire, des textes de loi afin de former massivement les réfugiés de Syrie ou d'ailleurs au métier sous-payé de chauffeur routier. Car on ne le réalise pas, mais nos villes ne tiennent que parce que des milliers de chauffeurs apportent quotidiennement des tonnes de biens et surtout des tonnes de nourriture. Et dites-vous que si ces flux s'arrêtent, la vie dans les villes devient impossible. On peut même aller plus loin. Sans chauffeurs, c'est toute l'économie mondiale qui s'effondre. Donc l'immense pénurie au niveau mondial de chauffeurs routiers est un immense problème. Car notre société, on va dire mondialisée, est basée sur la croissance, qui doit payer les dettes faites pour financer la croissance. Mais comment peut-on avoir une croissance si les matières premières ne peuvent être transportées vers les usines et des usines vers les centres de distribution, etc., etc. Bref, les médias en parlent peu, mais tant qu'on n'a pas résolu au niveau mondial la pénurie de chauffeurs routiers, il n'y aura pas de relance ou de croissance, car tout simplement, les biens ne peuvent être transportés rapidement. Alors le problème n'est pas seulement en Europe, vous allez en Chine, c'est la même chose, en Russie, pareil, et c'est encore pire aux États-Unis. Alors selon l'enquête annuelle de l'IRU, qui est l'Union internationale des transports routiers fait pays par pays, eh bien l'IRU conclut que la Chine souffre le moins en recrutement, avec seulement 4% des postes vacants, contre, accrochez-vous, 7% en Europe. En gros, chez nous, il manque un camionneur sur 15. Donc, vous prenez exemple, sur 1500 conteneurs qui sont déchargés d'un navire, 100 conteneurs en moyenne restent alors à quai. Et vous comprenez, je pense que vous comprenez bien qu'on n'entretient pas une économie, ou pire, on ne relance pas une économie sans une excellente capacité de transport, car avec la pénurie en chauffeurs routiers, toute la chaîne logistique et de production prend chaque jour du retard et ce retard freine le maintien de notre PIB et la conséquence est du chômage et des faillites des entreprises qui ne peuvent se permettre de perdre du temps et surtout qui ne peuvent payer aussi les hausses de prix des transports car entre la hausse des prix du carburant qu'on observe tous et les hausses des prix des transports, ils savent, tout simplement parce que les sociétés de transport savent qu'ils peuvent demander ce qu'ils veulent car il y a trop de travail pour eux à cause du manque de chauffeurs. Donc ces hausses de prix de transport handicapent davantage notre économie et participent à l'accélération de la récession et par extension à la hausse des prix. Donc non, les choses ne vont pas s'améliorer dans les mois et les années à venir. La situation entre autres en France, va s'aggraver dans les mois qui viennent, car même si on injecte des milliers de milliards dans l'économie, eh bien, sans améliorer la capacité logistique du pays, tant qu'on ne résoudra pas la pénurie de chauffeurs, on ne relancera rien du tout. Le pire est aux États-Unis, où dans les 10 prochaines années,
le pays devra trouver et recruter, selon la ATA, qui est l'association des transporteurs américains, accrochez-vous, 840 000 nouveaux chauffeurs. Car entre le vieillissement et la pénurie, la situation s'aggrave dramatiquement et sans ces chauffeurs routiers, les USA vont avoir de graves crises économiques. Et vous savez mieux que moi que lorsque l'économie américaine tousse, notre économie à nous en Europe a la fièvre. Donc pour ce qui est du financier et de l'économique, on ne s'en fout pas des USA malheureusement. Donc si on analyse la situation factuellement, d'un côté notre économie et notre survie tout court dépendent des chauffeurs routiers, ça ce sont des faits, et d'autre part, face à la pénurie de chauffeurs, on dit aux gens que le salaire de chauffeur est bas, et ce qui est aussi factuel on va dire, et on dit qu'exercer ce métier est très dangereux à cause du virus et de ses variants, ce qui est également factuel, on nous dit cela. Donc pensez-vous qu'avec toutes ces données, nous allons pouvoir résoudre facilement la pénurie de chauffeurs? Ou pensez-vous que cette crise très grave, passée sous silence évidemment, va s'aggraver et va aggraver le désastre économique de notre pays? Et petite parenthèse, ce qui rend la pénurie de chauffeurs encore plus grave est la vaccination. Car les chauffeurs qui refusent de se faire vacciner ne pourront plus exercer leur métier, car les pays ne voudront pas que ce personnel qui se déplace puisse répandre rapidement des variants, surtout dans le monde. Donc les États vont vouloir que la vaccination des routiers soit obligatoire, et comme je ne veux pas tout simplement que notre chaîne saute ou soit censurée, on est tenu de dire, accrochez-vous, faites-vous vacciner. Prenez autant de vaccins que le gouvernement et l'OMS conseillent. Plus vite tout le monde sera vacciné et plus vite la situation sera redevenue normale. Alors faites-vous vacciner, et Macron est un grand président. Votez Macron. Si vous êtes contre la vaccination, vous êtes un nazi complotiste. Oui, j'ai honte. Et c'est en me vomissant dessus que je vous dis, comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!